Ce spin-off Valkyrie Apocalypse est incroyable. Il y a à peu près un an est sorti le tome 1 d'un spin-off sur Lubu et honnêtement je ne pensais pas autant apprécier le spin-off. Surtout que Lubu c'est le personnage et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, mais c'est clairement le perso que j'aime le moins. Mais alors comment j'en suis arrivé à lire les 7 tomes? Bon déjà il y a une semaine j'ai commencé l'anime Valkyrie Apocalypse. En partie parce qu'un pote me l'avait recommandé et en partie parce que j'ai vu un edit de Kinshi Wang. Et bon j'ai vu les 3 saisons en 3 jours, quelque chose de normal quoi. Et comme un addict j'ai continué en manga, d'ailleurs rien à voir mais le Rondis est incroyable. On arrive donc au moment où je décide que je vais aller compléter ma mangatech. Du coup je me rends dans un magasin d'occasion. Pourquoi d'occasion? Parce que je suis pauvre et qu'on m'avait dit qu'il y avait du coup plusieurs mangas Valkyrie Apocalypse. Je rentre donc bien évidemment dans la section manga et là je vois la table. C'est là où il y a tous les lots de mangas. Je regarde et je vois bien évidemment le tome 1 et 2 et juste à côté je vois le tome 1 à 7. Bon je suis pas con, je me dis quand même que je dois finir la mangatech. Du coup je prends donc les 7 tomes. Je paye 28 balles et quand je sors je regarde et je vois ça. Spin-off complet. Bon après pour ma défense les 2 tomes 1 en Lubu est dans quasiment la même position. Mais bon voilà du coup je me retrouve avec le spin-off du personnage que j'aime le moins. Mais je le lis quand même parce que les 2 dernières expériences que j'ai eues avec un spin-off étaient vraiment pas mal. Et franchement j'ai pas été déçu. Mais bon, ça parle de quoi ce spin-off? Déjà, l'histoire raconte le passé du premier combattant du Ragnarok, considéré comme l'homme le plus fort du monde à travers plusieurs légendes. En même temps, bien vu, c'est le nom du spin-off, la légende de Lubu. Chacune divisée en plusieurs petits arcs, comme la bataille de Hulao, son passage chez Narcisse et sa rencontre avec Lièvre Rouge, ou encore l'assassinat de Mao Zedong. Tout ça en développant le personnage qui était franchement sous-développé dans l'histoire principale. Bon, honnêtement, le spin-off n'a pas grand intérêt avec les combats, puisque de toute façon, on sait déjà que si on a vu l'anime ou le manga, on sait que Lubu était le plus fort de son temps. Mais il sera plus focus sur le lore, corrigeant selon moi le plus gros problème de Lubu, qui était qu'il n'était pas assez développé étant donné que c'était le premier round. On savait juste que c'était le plus fort de son époque et qu'il avait déchiré le ciel. Du coup, le spin-off remplit bien son rôle en développant le perso et en nous expliquant du coup son parcours, comment et pour quelles raisons il est devenu le plus fort et qui il a affronté pour créer sa légende. Mais également pourquoi tel perso suit Lubu. Il introduit aussi comment Brunhild a combattu Lubu d'affronter Thor. Le spin-off humanise beaucoup Lubu, on voit que ce n'est pas juste un mec qui tape fort, on voit également comment il affecte tout le monde et les gens qu'il rencontre. Au niveau des personnages, on a bien évidemment Lubu qui, comme je l'ai dit plus tôt, est vraiment bien plus développé dans ce spin-off, et beaucoup plus attachant que dans l'œuvre originale. Honnêtement, après avoir lu le spin-off, j'ai vraiment commencé à l'apprécier, au point de le monter dans ma tier list. On a aussi le personnage de Chen Zhong qui est énormément développé, et on en apprend vraiment pourquoi il suit Lubu et pourquoi Lubu le laisse le suivre partout, jusque dans la mort. On en apprend plus sur les différents héros de la Chine des Trois Royaumes que Lubu a vaincu et leur motivation. L'un des personnages les plus importants dans l'œuvre, au niveau présence, c'est le mec au pouvoir du pays de Han. Il fait partie d'un groupe de criminels nommés les Joyaux d'Uruk, dont l'origine se base dans une cité sans foi ni loi, pour qui seule la force compte. Leur leader, c'est en quelque sorte le rival de Lubu, celui qu'il doit vaincre pour devenir l'homme le plus fort du monde. Ensuite, on a quelques autres personnages qui viennent de l'Empire romain, comme Grips, un Spartiate qui est fan de Léonidas, et qui est l'un des rares adversaires sur lesquels on a eu un doute sur la victoire de Lubu, ou le vieux romain Sesque, qui est un vieux qui utilise des techniques un peu comme Kinshi Wang, mais en moins bien, et finalement on a Narcisse, un noble romain ruiné par l'empereur et que Lubu va aider à regagner sa fortune et son honneur. On a aussi quelques apparitions de personnages du manga principal comme Brunhild, Kinshi Wang, Thor ou une mention de Léonidas. Bon, maintenant parlons un peu des combats. Comme je l'ai dit plus tôt, on n'a pas vraiment d'enjeu pendant les combats étant donné que l'on sait déjà que c'est Lubu l'homme le plus fort du monde. On se demande plus combien de temps ils vont survivre ou même s'ils vont juste sortir vivants. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même des combats super bien réalisés. Je pense au combat contre les Joyaux d'Uruk qui franchement était super bien fait. Et même si j'ai dit plus tôt qu'on ne savait presque toujours l'issue du combat, il y en a quand même quelques-uns, surtout dans les derniers chapitres, qui honnêtement m'ont un peu fait douter. Je pense au combat contre Sesque où en vrai il est sorti vachement amoché, ou encore au duel de force contre Grips où il y avait un petit doute sur l'issue du combat. Sinon en général les combats importants sont très bien chorégraphiés et très bien dessinés, c'est super lisible. Au niveau des dessins, c'est vraiment incroyable, les planches sont magnifiques, sûrement parmi les plus belles que j'ai vues. On voit que c'est du Valkyrie Apocalypse, les dessins sont vraiment au niveau de la série principale. En combat, c'est super lisible, comme je l'ai dit plus tôt, on comprend bien tout ce qui se passe. Sauf à certains endroits où on ne voit juste pas très bien les textes. Et le découpage des cases est aussi super bien fait, on comprend bien dans quel ordre lire les choses. On a droit à des super pages de fou. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le retour des espèces de petites interviews des adversaires de Lubu, comme lors du combat de Léonidas. J'aime aussi beaucoup le cadre dans lequel se déroule le récit, c'est-à-dire l'époque des Trois Royaumes, parce que c'est une des époques les plus importantes de la Chine et des plus intéressantes selon moi, et je trouve qu'il l'utilise extrêmement bien. Le fait que le manga ne se passe pas que en Chine est selon moi une bonne chose, voir les combats dans le Colisée et la quête secondaire où il est de Narcisse, permet de voir que dans l'univers du manga, il y a d'autres humains qui savent se battre, à part les 13 d'origine du Ragnarok.
En conclusion, le spin-off remplit bien son rôle de nous raconter l'histoire de Lu Bu en nous faisant nous attacher au personnage qui de base n'est pas super apprécié, en montrant les interactions avec ses soldats et avec ses adversaires, ainsi qu'en montrant les épreuves liées au combat ou non qu'il a dû traverser. Les combats sont aussi super bien réalisés et dessinés, bien qu'il manque de rétention pour Lu Bu. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon nouvel an, en tout cas le mien était super bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et au revoir.